Alors, il est où le seigneur de Ratet? Ah. Ce ne serait pas Al, le fils du forgeron? Mais oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? On te croyait mort. Des brigands m'ont attaqué à Scalis. Pourquoi diable es-tu retourné là-bas? Qu'est-ce que tu comptais y trouver à part des assassins et des brigands? Je devais enterrer mes parents. Non, je vois. Ton père s'est battu comme un lion. Mes condoléances. Il m'a sauvé la vie. Et pas que la tienne. C'était un brave homme, tu as bien fait de l'enterrer. Je Ah, n'ai même pas merci. réussi. Je n'ai pu ni le sauver, ni lui offrir le repos. Et tu aurais fait quoi au juste, Ascalis? Si tu avais essayé de te battre, vous seriez morts tous les deux. Il a sacrifié sa vie pour la tienne, Al. Alors fais-en bon usage. Tu as raison. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? La synchro labiale, c'est pas au top, mais bon. Bah, je vais pas trop critiquer le jeu non plus. Je dois parler au seigneur Radzig. Il est ici? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Anouche de Ratet. Qu'est-ce que tu lui veux? Mon père lui a forgé une épée. Il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Ne vois aucune épée? Non. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volée. Je dois en informer sa seigneurie. Tu la retrouveras, Al. Merci. C'est marrant, les personnages bougent dès que... Ça, c'est un peu dommage. Les autres personnages, les PNJ, ils bougent. Ils ne bougent pas pendant la cutscene, ils restent là. Par contre, dès que la cutscene est terminée, ça y est, ils reprennent leur train quotidien. C'est un peu dommage, quoi. Ou alors c'est un bug, j'en sais rien, mais... Tant que je leur parle, ils continuent leur train. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est ça que je dois voir. Et où Radzig? Hé! Ah, mais pousse-toi aussi. Attention! Hein? Ça, c'est ça. Je m'en fous, moi. Bon, je vais être là. Là. Ah, c'est bon. Ok, c'était à l'étage au-dessus. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Radzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue? Et quelle est la cause de Ah, ce attendez. coup de guerre à la fin? On va en Je vais reparler, être tiens. franc, seigneur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la Bohême. Comment lui en vouloir? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre. Attendez, est-ce que le gars qui dit qu'il y avait des criminalités, est-ce qu'il dit ça par rapport à moi et que j'ai fait du vol à la tire? Parce que là, si la cinématique s'est déclenchée à cause de ça, ce serait génial. Ce serait un truc de ouf. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire, et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher, et celle-ci s'éternise depuis 1 an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevaliers. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Il en voulait à notre argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez. Attendez, c'est Henri.
Henri, qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, monseigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robard et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, Radzig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à Ratet. Mais sans le seigneur Robard, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empiffrez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis, du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Ah, Et les sympa. squelettes se Il est moins gras que ressemblent moi. tous entre eux. Alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des Tartares de Sigismond? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici? Je dois récupérer votre épée. Mon épée, je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Tel père, telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens. Mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur d'Iviche, perdu l'épée, et mis le seigneur Robard en danger, il ose demander une promotion? Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui. Croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein? Le courage et l'obéissance sont de bonnes qualités chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père, c'est un forgeron, et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service? Monseigneur, oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, seigneur Anouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. C'est vrai. Le bailli se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs, c'est vous qui le payez, hein? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner, puis envoyez-le auprès du bailli. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Aucune chance, j'y crois moyen.
Mais let's go! On avance dans l'aventure! Wouh! On avance dans la quête! Et on a utilisé un schnaps du sauveur pour rien. Allez. Ok. Ah bah nickel! On avance bien. Alors. C'est quoi notre quête? Le seigneur Radzig souhaite que Capitaine Bernard me forme au combat. Il est réputé pour être bourru. Et je doute qu'il apprécie de devoir prendre un fils de forgeron dans ses services. D'accord. Bon, la quête de voler aux pauvres, pour l'instant, on la fera pas. C'est une quête secondaire. Rendre au terrain d'entraînement. Allons-y. Et en plus, ça permettra de me perfectionner un peu dans le combat. Ah, une bonne journée. On a trouvé un lit, des bottes. Un lit, des bottes, et on a avancé dans la quête. C'est bien. Bonne chose. Alors attends, elle est où le centre d'entraînement? Par là, je pense. Et on a un chien. C'est pas mal. Non mais alors, attendez, par contre, premier degré, hein, je m'arrête un petit peu 2 secondes. Premier degré, lors de cinématiques précédentes, il y a le prêtre qui a dit, surtout qu'il y a des criminalités qu'il y a eu récemment à Pirkstein, depuis que les gens de chez comment ça s'appelle, de chez Scalis sont arrivés ici. Ce qui serait incroyable, c'est qu'ils disent oui, notamment, on a eu un vol à la tire sur un de nos gardes. Ça, ce serait génial. Ça aurait déclenché une superbe cinématique, mais bon. Bon, je vais pas trop en demander non plus. Mais je suis content quand même de ce jeu, parce que néanmoins, je peux dire plein de choses. Le jeu est dur, des fois, le jeu est pénible à le voir qu'on aille dormir, manger, tout ça. Le jeu est un peu trop réaliste, mais franchement, est-ce que vous avez vu un jeu comme ça, à part Shenmue, où il y a vraiment de la vie, genre des gardes qui font des rondes, qui nous demandent, voilà, qui demandent à nous fouiller, des gens qui font leur petit commerce et tout. Est-ce que vous avez déjà vu un autre jeu que ça? Vous allez me dire GTA, mais GTA, le problème, c'est que les PNJ font les mêmes actions, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans GTA. T'as pas le temps de regarder les PNJ de GTA faire leur truc, tu vois. Alors que là, tu vois, faire leur petit commerce, t'es pas comme dans GTA, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et sur Cyberpunk, c'est pareil. Sur Cyberpunk, c'est pareil. Presque tous les PNJ se ressemblent. Pas tous, mais presque. Ah, j'ai découvert une croix mémoriale. Karel Bushman, d'accord. Ah, intéressant. Bon. Ouais, non, mais c'est pour ça que je trouve le jeu cool dans le fond. Franchement, je l'adore. Je devrais revenir en journée. Ça, je vais revenir. Mais on est en pleine journée. On est en journée, il se fout de ma gueule ou quoi? Attends, 4 heures. Et c'est vrai que le jeu se veut être un peu trop réaliste, si vous voulez mon avis. Le jeu se veut être un peu trop réaliste. C'est ça que je reprocherais peut-être. Voilà. Et mes trois cuisses. mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Et mes 3 cuisses de poulet. Hop. Et là, le capitaine Bernard, bah c'est lui. Portez-vous bien. Allez, Je suis là formation. pour m'entraîner. Tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig. C'est bien moi. Oui. C'est bien moi. Alors commençons, puisque c'est la volonté du seigneur Radzig. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va... Qu'est-ce qu'on fait? C'est préférable, commençons par les bases, où j'ai déjà quelques notions. Ah, bon, on va recommencer par les bases. Bien. Suis-moi et écoute attentivement. Bonne chance à vous. Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement et ne reste jamais immobile. Ta vie... Ok. En fait, ça reprend un peu les bases de tout à l'heure. Enfin, le début du jeu. Ok, Bon, ouais. très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille
Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. Pas mal. Bien joué. Bien. Oui, comme ça. Pas mal. Yep. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Essaie de porter les stocks à plusieurs reprises. Bien joué. Continuez. Excellent. Au moins, c'est bien, ça augmente un peu mon Ça agilité. ira pour l'instant. Les stocks, la taille et le déplacement constituent la base du combat. Passons à plus compliqué. Je peux facilement parer une attaque. Tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir. Enchaîne les coups. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Frappe, frappe, frappe. Joli. Bien, Mais ce qui est bien, c'est que... Ça, je vais en parler tout à l'heure, mais... bien. Ils ont pas les mêmes Voyons dialogues pour... comment tu te débrouilles en défense. Pour parer une attaque de base, il suffit de rester alerte et placer son épée sur la trajectoire du coup porté. Oui, comme ça. Non, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Non, encore. Raté, encore. Excellent. Bien joué. Pas mal. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Ce qui est marrant, c'est que ça a beau être le même... Ça a beau être le même didacticiel qu'au tout début du jeu, les mecs, ils ont pas le même discours. Alors, tu me diras, oui, c'est normal, mais... Ouais, ça aurait pu être le même discours, mais non. C'est intéressant. Très bien, gamin. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Attaque-moi sans te ménager. Là, je peux attaquer. Belle attaque. Ah oui. Attends. Ok. Tu vois, je t'ai berné pour ensuite t'attaquer par surprise. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas énormément de... J'ai pas beaucoup d'endurance. Oh, putain, l'autre, il me fout un coup de mon pif. Ah, ça y est. Ok. Ouais, non, mais... Bon, ça ira. Merde. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Mais c'est comme ça. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à parer à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Ok. Alors là, par exemple... Pas mal. Ok. Là, par exemple, là... Excellent. Hein. Pas comme ça. Pas comme ça. Ok. Continuez. Ok, pas mal. Pas mal. Mal. Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Ok. Hmm. Oui, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a des ralentis, d'accord. Très bien, ça fera l'affaire. À toi. L'astuce consiste à rester en position. Pars dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Ah, c'est pas à la fin de l'attaque. Ah, c'est pas... Non, pas comme ça. Ne tiens pas l'épée de cette manière. Il faut accompagner l'attaque. Encore une fois. Non.
Pas comme ça. Attends, je comprends pas trop. Arrête de m'engueuler. Continuez. Ok. Excellent. Bon, je comprends un petit peu. En gros, faut se mettre dans la même position et attendre que le truc soit vert. Là, le truc est ralenti, mais bon. Continuez. Un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Excellent. Ah, comme Bien. ça. Maintenant, on va essayer un peu plus vite. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut, pour que tu puisses bien voir. Ok. Ok. Oh, bien joué. Voilà, c'est trop simple, là, il le met au ralenti. Pas mal. Excellent. Mince. Oui, comme ça. Joli. Ok. Bien, bien. Maintenant, essayons à vitesse normale. Ah, voilà. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Vas-y, attends, je suis ton homme. Ah putain, ah oui, non, c'est rapide pour le... Ah oui, je comprends pourquoi c'est au ralenti, d'accord. Oh. Ah ouais, non mais c'est dur. Ah ouais, non mais faut être rapide, hein. Capitaine Bernard. Un instant, Henri. Merde. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je vois pas que je m'entraîne. Salutations, Seigneur Capon. Quel bon vent vous amène. Je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du seigneur Radzig. Ce n'est pas aussi simple que le marteau, hein, forgeron? C'est un ordre du Seigneur Radzig. Je sais, je suis là pour m'entraîner à l'archerie. J'ai la main lourde ces derniers temps. Vous n'avez rien contre, Bernard? Je vous en prie, monseigneur. Bonne journée à toi, fils de forgeron. Tâche de ne pas te blesser. Où en étions-nous? Ah oui, diriger l'adversaire à sa guise. Il y a une dernière méthode. Ça aussi c'est génial. Ça aussi c'est génial. Le mec il engage une conversation. Au lieu, tu vois, de lancer la quête machin, où est-ce qu'on en était? Ah tiens, on va attaquer là-dessus. C'est génial. Le jeu ne se fait pas genre comme un RPG classique. C'est génial. C'est ça que j'adore dans ce jeu. C'est incroyable. Attaque, et je vais te montrer. Tu veux, attends. Attends. Attaquer. Ah oui, c'est pour esquiver. Qu'est-ce que tu attends? Ah bah c'est bon, regarde. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Comment je fais? Raté! Attends, mais ta gueule, j'essaye de comprendre là. On gueule pas. Ah c'est bon. Continuez! Aïe, mais... il m'a crevé un œil. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, comme ça! Ok, j'ai compris. Ok, quand il monte le bouclier vert, d'accord. Bien. Un peu plus vite à présent. Et Tu t'y prends bien, Henri. Ah pas comme ça. Ah putain. ne perds jamais des yeux ton adversaire. Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment. Ok. Attends, quoi? De côté, oui, ben... Et je comprends pas là. Attends, quoi? Effectue un pas de côté en arrière au moment où on lance son attaque. Mais c'est ce que je fais là! Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bien joué! Ouah, c'est dur! C'est beaucoup trop dur. Excellent! Le bouclier il arrive comme ça, mais. Bon, pas trop avec. Excellent! Je comprends. Là j'ai appuyé, mais ça ne fait rien. Dernière chose pour aujourd'hui. Une astuce. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. À ton tour, lève l'épée, change la zone d'attaque et frappe sans me laisser le temps de réagir.
Ok, préparez votre attaque en même temps. Ah! Joli. Ah d'accord! C'est comme ça que ça marche! Oui, comme ça. Ah oui! D'accord! Bah oui, je comprends mieux. Pas mal. Ah! Pas comme ça! Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Et si l'envie vous prend et que vous n'avez rien d'autre à faire, venez donc me voir, et nous pourrons croiser le fer. Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux, si ça vous tente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas si vite. Le seigneur Radzig voulait également que je t'enseigne l'archerie. Viens avec moi. Non mais c'est... Vraiment, la structure du jeu est trop bien faite. Je sais pas comment décrire ça, mais je pense que j'en ferai un test là-dessus sur Kingdom Come Deliverance. Bon, même si c'est le premier, tant pis. Hein. Non, je suis sous le bec. Je suis sous le charme du jeu. Je sais même pas si ça dit, je suis sous le bec. Pas comme ça! Ah, c'est génial. Et alors, qu'est-ce qu'il me veut, là, Cabot? Ça va, Cabot? Au pied, Cabot. Il va prendre au pied. Mais c'est fou quand même que... rien que là, quand tu vois la forêt... Je sais pas si on peut vraiment l'explorer, la forêt, mais... Le panorama est juste incroyable. Là, on est vraiment bien immergé dans le jeu, quoi. Avec cette ambiance vraiment médiévale, j'ai... Avec justement les maisons en toit de chaume, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà à quoi j'en suis réduit. Je suis de Scalis et... Enfin, vous savez. Ça se trouve, c'était le mec qui vendait du charbon, là. Malheureuse, prenez ceci. Vous êtes un bon samaritain. Merci. Tu vois, même... regardez. Et rien que ça, vous verrez ça dans GTA 6, non? Regardez. Même un mendiant, c'est un PNJ comme les autres, et t'as un mec qui lui donne des sous, quoi. Enfin... Ah, quand même. Franchement. Ah, il faut aller voir Hans Capon. Il était là au début du 2, hein, si je dis pas de conneries. Je crois que c'était lui qui était avec nous. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. Enfile ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci, capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Ah, faut- Concentre-toi. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. 2 bandits fondent sur toi. Tu peux en viser un en pleine trogne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé, voici la cible. Essaie de l'atteindre. Tends la corde, vise et relâche. Essaie de te faire une idée du rythme. Inspire lorsque tu tends, retiens ta respiration, puis relâche la corde. Évite les mouvements brusques. Fais glisser la corde au bout de tes doigts, comme si tu allais la tendre encore davantage. Tout est dans la continuité. La flèche vise et s'envole vers la cible. Et ta gueule, l'autre il me parle en même Tenez temps. entre les mains un arc d'entraînement. La flèche Ah suit vite. Alors? Lorsque tu seras plus aguerri, tu pourras t'en procurer un meilleur, et les flèches fileront si vite que tu ne les verras pas partir. N'oublie pas le protège-bras. Une fois que tu auras un peu plus de maîtrise, tu n'en auras plus. Eh, qu'est-ce que t'en dis de ça? Ah merde. Alors? Cette tête pitoyable. Quoi? Je n'osais pas espérer qu'un paysan comme toi soit doué, mais tu as fait encore pire que ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai touché mes cibles! Seigneur Bernard, j'ignore pourquoi vous perdez votre temps. Mais quoi? C'est un incapable, et à la moindre altercation, Mais j'ai touché la il cible! se sauvera lâchement comme n'importe quel autre paysan.
Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un vantard né avec une... Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. J'ai rien Si dit. le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Suffisamment. Bien. T'inquiète pas que je vais le battre, hein. Je peux... Attends, avant de... Je peux sauvegarder au moins... Ah merde, je peux pas sauvegarder. Attends, je regarde ce qu'il m'a dit. Voilà. Eh. Pas trop loin, mais... Eh, je suis en plein centre, là. C'est bien, ça. Pas touché, là. C'est une flèche. J'ai gagné, là. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas votre jour, monseigneur. Je suis tombé de cheval Ah lors de ma dernière partie de chasse. Et Let's depuis, go! j'ai la main lourde. C'est qui, la merde? C'est qui, la merde? Hein? Tu me dois une petite revanche. Agenouille-toi. L'habitude d'un duel à Agenouille-toi. l'épée dans l'arène. Comme vous voulez. Seigneur Capon, est-ce bien utile? Le seigneur Anouche a déploré que vous vous battiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron? S'il le faut. Merveilleux. Allez, mais oui, mais vas-y, me prends ta revanche, vas-y. Eh, donne-moi ton arc, déjà. Donne l'arc, dépêche-toi. C'est qui le patron? Oula. Merde, attends. 2 secondes, oula. Ça fait mal. Et 2 secondes, oula. On abandonne déjà? Tiens, Peste. tiens. Yebat. Ah, mais attends, mais... Attends. Ok. Je récupère mon endurance. Ok. Quoi? Comment il a pu m'avoir, ce con? Ce sera vite expédié. Arrête de... Mais arrête de t'approcher, espèce de con! Attaque aussi, hein. Il attaque pas! Oh, mais il attaque au moment où j'attaque! Mettre à pleurer. Mais quelle sourasse! Par les os du Christ. Oh, mais quel... Putain, mais... Oh, rapide. Ah merde. Là, je me suis avoir. Et Il l'autre? sait comment ça va se terminer. Mais le problème, c'est que il attaque pas. Il attaque pas. Hein? Oh putain, je me suis fait avoir. Oh, ah là, je me fais avoir. Ah, quel con, je me fais avoir. C'est bon, j'ai eu, je crois. Putain, mais quel con. Allez, tu m'attaques ou... Funérailles. Et comment ça se fait que là, je vois pas le bouclier?
Oh, dans la tête. C'était pitoyable. T'es fait comme un... Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un bouclier, moi. Heureusement que j'ai un bouclier, hein. Pas dans la merde. Allons, allons. Ah, mais ce con, le problème, c'est que j'ai une épée. J'ai une épée qui est trop lente, mais parce que j'ai pas assez d'agilité. Elle est pas assez longue, enfin, j'ai pas assez d'agilité, et en plus, la portée de mon épée, elle est pas assez grande. Ah bah ça y est, il attaque enfin, putain, j'ai pas... Joli coup. Allez. Maro. Maro. Aïe. Ah, mais merde. Il m'échappera. Allez, tiens. C'est bon, là? Ah! Acaille! Voilà. Viens par ici. Agenouille-toi. Oh merde. Tiens. Tiens. Y'a pas de handicapon là. Tu as pris le dessus pour cette fois, forgeron. Ce n'est vraiment pas mon jour. Vous allez bien, monseigneur? Ne tracasse pas ta petite trogne galeuse de paysan pour moi. On se recroisera très bientôt. Prends mon arc. Il a fait son temps de toute manière. Ah, bah voilà. Eh ben voilà, j'ai un arc de chasse. Bah c'est génial. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah oui, bah par contre, faut force minimum 5 et agilité. Comment ça se fait que j'ai baissé de force? Ah, mais alors attends, peut-être que la force et l'agilité dépendent aussi de l'équipement. Ah, c'est possible. Bon là, j'ai arc de villageois, mais bon. Ouais. Bon, on verra plus tard. Au moins, j'ai gagné un arc. Bah voilà. Fantastique. Bon, de toute façon, je pense que là, l'épisode, je vais le faire en plusieurs parties. Je vais faire la partie où celle, parce que là, c'était trop long, il y a aussi le fait qu'on a voté au Game Awards. Je vais le couper en plusieurs parties, l'épisode. Ça va être mieux. Espère. J'espère bien que oui. Prends garde, gamin. Certains de mes hommes l'ont déjà battu et ils n'ont jamais eu de soucis. Mais sait-on jamais. Maintenant, rends-toi à l'hôtel de ville. Le bailli t'y attend. Tout de suite, capitaine. Se présenter au bailli. Est-ce que j'ai combien de gros chaînes? 79? C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein. Là, j'ai des flèches de longue distance. Piège de piètre qualité, j'en ai 3. Et j'en ai combien de flèches Ah oui, non, d'accord. J'ai qu'une flèche à longue distance améliorée, flèche à longue distance et flèche de... Autant déposer les flèches là, on s'en fout. Et puis voilà. Ok. Se présenter au bailli. Allez, allons-y. C'est pas mon épée, là? Il est où mon épée? Épée. Ok. Bon, bah c'est bien. Au moins, non seulement on s'est entraîné un peu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Au niveau du personnage, je crois que... Je peux pas améliorer mes... J'ai des compétences, voilà. Bonus, réputation, compétences, attendez. Compétences, je sais pas ce que c'est. J'ai des points de compétences, mais comment je... Ah non, d'accord, l'épée, ok. Info. Ah, et stock Tai, d'accord. Représente Tai. Alors, défense. Ah ok, d'accord.
Alors, j'ai combien de points de compétence là? 2? Ah oui. Blocage parfait. Ah oui, d'accord, ça je l'ai déjà appris, on s'en fout. Ah oui, d'accord. Là, je peux apprendre un point de compétence. Contondant, bah on va apprendre ça. Hein. C'est bon? Si j'ai qu'un point de compétence, ok. D'accord, donc je peux apprendre au fur et à mesure. D'accord. Ah oui, et là, l'icône qui est là, voilà, point d'atout. Ok. Ah ben voilà, j'ai 2 points d'atout là-dessus. D'accord, d'accord, d'accord. Cavalier nocturne. Votre endurance se régénère 20% plus rapidement de nuit. Donnez 30% sur nourriture, ça peut être bien. Vagabond, vous avez grandi dans des conditions précaires, la qualité des lits est donc inversée les yeux. Plus la couche est mauvaise, mieux vous dormez et inversement. Bon. Augmente la portée visuelle des voyages rapides de manière vos précocement les événements de vos survies. Vas-y, je vais apprendre ça. Hein. Je vais apprendre ça. Là, il me reste peut-être un point de compétence, limite. Qu'est-ce que je peux faire? Premier soin. Permet d'utiliser des bandages, ok. On a la guilde des renégats. Les effets négatifs des statistiques sont réduits de 20%. Ça, je peux pas apprendre encore. Lorsque vous êtes sale, vous avez plus 50% de charisme en parlant de femme et on vous voit venir à un lieu. Votre furtivité est réduite de 30%. Ça m'intéresse pas. Votre endurance se régénère 20% de nuit, mais 10% plus lentement de jour. Et c'est pas forcément pratique, ça. Les effets négatifs sur les statistiques suivant une sortie de prison sont réduits de 20%. Bah, vas-y, je prends ça, mais bon. Pas trop si ça va vraiment m'aider. Hein. Et alors, force, donc j'ai 2. Info. Augmente 40% de chance de maîtriser vos adversaires lors d'une étreinte. Vous pouvez porter 15% de livres en plus. Ah, 15 livres en plus, ok. Blocage coûte moins 30 d'endurance. Alors, ça, je peux faire. Et la mule, je peux le faire aussi. On verra après plus tard pour les autres compétences. Ok. Bon. Ça me paraît pas mal. Et là, j'ai pas de points de compétence. D'accord. Ok, ok, ok. Bon. Il faut que j'aille faire. Oh, mes quêtes. Le tournoi sera gagné par raté demain. Vous pouvez vous inscrire en allant voir les héros du matin. Tournoi, franchement, mais vraiment. Non. Enfin, je vais pas le faire. Je suis obligé de la faire, la quête, ou non? Se présenter au bailli. Eh ben, allons-y. Présentons-nous au bailli. Je vais quand même aller acheter des... De quoi me nourrir un peu. On sait jamais. J'ai des bandages ou pas? Ouais, j'en ai 7. Niveau bouffe, par contre, c'est un peu la dèche. Et de toute manière, est-ce que au niveau de la force... Alors, attendez. Force, agilité, machin. Est-ce qu'au niveau de... Agilité, je suis quand même dans la merde. Hein. J'ai rien. Est-ce que j'ai pas des gants qui permettent d'augmenter l'agilité? Là où je comprends pas, parce que j'ai pourtant travaillé sur l'agilité, mais... Ah, ou alors non, c'est... Attendez. Je suis con. C'est peut-être pas agilité minimum 8, mais... C'est là où je suis un peu perdu. L'agilité, on est d'accord que... Ah non, agilité, j'ai 2. Non. Ok. Bon, l'épée, elle est pas pratique, mais bon. Au moins, j'ai un bouclier. Ok. Est-ce qu'on utiliserait un schnapps du sauveur? Je pense pas, hein. Peut-être pas tout de suite. Ils vont rester fermes tout l'hiver. Achetez-les Achetez-les avant avant que nourrir quelqu'un d'autre votre ne le famille fasse. entière avec du pain frais. Il est où le boucher hein? Peut-être plutôt aller voir le boucher si...
Ils vendent la bonne bouffe, le boucher. Ah, la bouchère, pardon. Faites vite alors. Je n'aime pas trop votre odeur. Bon. Parlons affaires. Bonne chance alors. Voilà, la viande séchée. La viande séchée, apparemment, ça... Ouais, c'est durable, c'est ça. Idéal pour les longues expéditions. Mais de combien ça me nourrit? Alimentation 6, c'est pas énorme. Alimentation 17. Je vais te prendre une saucisse fumée. 2 saucisses fumées pour le chien. Sinon, il y a du lard fumé aussi. Oula, un bon poulet. Faut aller de l'autre côté et pas juste de la route. Ouais. De la couenne, mais je m'en fous. Ouais, je peux prendre de la viande séchée. Ça me fait combien? 73! Oh la vache! 73? Attends, non, je vais marchander. Peut-on s'arranger? Oui? 70 au moins. Oui. Ah. Bon, encore un... Ah, je vais te mettre à 70. Donc... Oui. Ouais, 70, attends, elle se fout de ma gueule ou quoi l'autre veut me le vendre trop cher. J'ai eu 3 euros de réduc, les gars. 3 euros de réduc. Alors, allez voir le bailli. Il est où le bailli? Il est où ce con? Le bailli, il doit être là. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On l'a pendu un beau matin. On l'a pendu avec ses tripes. Alors, il est où? Il est en haut. Et du coup, je suis autorisé maintenant à aller dans les quartiers des soldats? Je pense que oui, maintenant que je suis sous son aile. Ah, mais il est là, le bailli. Que Dieu vous accompagne. Qui pourrait m'apprendre à lire, tiens? J'aimerais apprendre à lire. Sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser? Il y a un greffier à la retraite à Usis. Lui, il pourrait. Ok. S'engager sur les services du bailli. Maître Bailly, il ne... Évitez de m'adresser. Ça va, je t'emmerde. Pas parce que je suis fils de forgeron que... Je dois entrer sous le commandement du Bailly. Ah, c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig. Oui. Très bien. Le seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différends à régler. Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Vous pouvez compter sur moi. Comptez sur moi, monsieur. Vous avez de l'audace. J'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard? Pourquoi il y a marqué I like that? Le seigneur Hans m'a défié en Bien duel. sûr. Il m'a entraîné et le seigneur Capon m'a provoqué en duel. Je vois. Le seigneur Hans Capon aime mesurer sa force aux autres. Mais soyez prudent, Henri. La colère peut vite s'emparer des nobles et vous pourriez bien vite en pâtir. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Yaroslav, rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Ah! On peut avoir l'équipement, d'accord. Adieu. Adieu. Je vais prendre des bouquins, non. On va voler des trucs quand même. Ok. Donc ça y est, on a enfin de... On est enfin désigné comme étant soldat. Récupérer la salle inférieure de l'armurerie. C'est où la salle inférieure de l'armurerie? C'est où la salle inférieure? En patrouille avec Rossignol. Ah, c'est par là. Faut que je retourne là-bas, moi. De l'ail, des carottes, de la betterave et des oignons. Tout ce qui pousse dans le sol. Articles pour la maison, le jardin et le champ. C'est où encore, ça? Je n'ai que le meilleur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ça va être pénible, ça.
Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limosin. Cette phrase, cette chanson va me rester en tête. Allez. Je vais peut-être récupérer un équipement de meilleure qualité, ce serait bien. Voilà? Non, c'est pas là. Peut-être là. Alors. Est-ce qu'on vous a envoyé ici dans un but précis? Oui. On m'a dit de venir ici pour l'équipement. Non. Henri. Et sous les ordres de... Du seigneur Radzig Kobyla. Oui, je vous ai trouvé. Bon, dans ce cas, entrez. Faites comme chez vous, Henri. Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque, un pourpoint et un gourdin. C'est tout? Vous voulez peut-être un câlin aussi? Je parle d'équipement. C'est bien assez pour patrouiller en ville. Ah, j'irai pas non quand même pour un petit câlin. Bah vas-y, va pour un câlin. Bon attends, qu'est-ce qu'il me veut lui? Une armure, un pourpoint, qu'est-ce que... Quoi? Attends. J'ai déjà un pourpoint, qu'est-ce qu'il me fait lui? Moi je l'ai pas le pourpoint d'ailleurs sur moi. Attends. Armure légère embourrée, c'est ça qu'il me voulait? Un pourpoint? Non mais je l'ai déjà le pourpoint. Attends, je comprends rien. Mon gourdin. Gourdin. Peut-être enlever le bouclier, peut-être, ça sera mieux. Je vais enlever le bouclier, l'arc. Ouais. Quoi la différence avec l'autre? Attends. Armure légère 5. Pourpoint de Warhouse. Je crois que c'est 8. Autant prendre celle-là, peut-être. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ça. Ok. Très bien. Je vais aller me laver, peut-être, parce que là, apparemment, on me dit que je pue. Et je suis toujours dégueulasse. Visibilité, équivoque, charisme, vitesse. Le problème, c'est que je vois pas si je suis sale ou pas. À quel moment on peut voir si je suis sale ou pas? Endurance, santé, vitesse. Équivoque, c'est quoi équivoque? C'est ça? Ouais. Qualité. Non. Est-ce qu'il y a un truc pour voir combat, compétences, bonus, réputation, statistiques? Crime, dialogue. Non. Crime, j'en ai fait des crimes? J'ai volé 31. Ah, j'ai volé 2000 pour 2000 balles? 2000 balles j'ai volé? Bah dis donc. Bon. Pour l'instant, personne qui me dit que je pue. Ok. Bon. Ça, d'accord. Et puis... Entre 11h et 19h, quelle heure est-il? Ah merde, Ah merde, il est 18h? Oh, quel con. Ah, faut que j'aille dormir pour une nuit, alors. Merde, faut que j'aille dormir pour une nuit. Bon bah tant pis. Faut que j'aille dormir pour une nuit. De toute manière, ça tombe bien, ça me donne l'occasion de sauvegarder. Et de dormir. Reste combien de crochets? Pas beaucoup, hein. Ouais, j'ai 79, j'ai assez, mais... C'est con quand même qu'on puisse pas demander... Ça, c'est un petit peu dommage. Qu'on puisse pas demander, genre, on s'assoit à une table, et qu'on demande au tavernier ou à la serveuse une bière, et puis de quoi déjeuner. Ça aurait été pas mal. Attends, c'est pas là que je voyais? Elle est où, là? Elle est là, la taverne. Si, je suis con. La taverne, elle est là. Est-ce que je peux commander? Genre, je vais là. Est-ce que je peux appeler, genre...
Impossible, attends, là, si. Ah, tu vois, là, c'est un petit peu dommage. Genre, je peux pas appeler, par exemple, quelqu'un pour qu'il puisse me servir. Je suis obligé d'aller voir le tavernier, de lui acheter un truc. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour le coup, je suis un peu déçu. Mais bon. Ça fait pas très RP, je pense. Bonne journée. Parlons affaires. Bonne chance à vous. Qu'est-ce que t'as à me donner? À me vendre. À me donner. T'as pas mal de bons trucs, toi. Cuisse de poulet rôti, ouais, je veux bien. J'en veux 3. 20 balles, ça va. Prendre un petit fromage. 35 balles. Je vais te prendre un petit agneau cuit pour le chien. Et je vais te prendre de la soupe de lentilles. Panier, je vais marchander un peu. Et si on parlait un... Marchandons un peu. 41 balles. Satisfait? Eh bien, Ah, tu... Non, tu... oui, c'est... Tu les convaincs 2 fois et puis c'est bon, ça marche. Pas trop de sens. Un endroit où dormir. Oui, jusqu'à... Pour une Pour une nuit. seule... D'accord. Oui, je vais payer. Le prix est trop élevé pour une nuit quand même. Voici pas... 2 balles pour une nuit, ça va, hein. Je connais des hôtels qui font... Puisse le Seigneur veiller Qui font sur pour plus cher que ça. Hein. Beaucoup plus cher. Ok. Bon, allez, allons dormir. Hop. C'est la deuxième chambre. Alors. Et par contre, juste un truc. En termes acolyte, tiens. Ah, voilà. Ordre actuel au pied, obéissance 95. Ça va en vrai, 95. Sens de l'odorat 17. Ça va. En vrai, obéissance 95, ça va. Allez, dormons et sauvegardons. Et au moins, on peut dormir jusqu'à 7h du mat, ça va. De toute façon, j'ai de quoi bouffer. C'est parfait. Non, mais c'est, tu vois, le truc qui est con, c'est quand même, c'est qu'on a tellement perdu de temps parce qu'il nous manquait non seulement des chaussures, il nous manquait des chaussures. On avait l'air un peu con quand même, avec les pieds nus. Et qu'on devait chercher une auberge. Mais c'est un peu mal branlé le truc. Mais après, heureusement, ça s'est amélioré avec le 2. Le tournoi a lieu aujourd'hui. Non, mais je m'en fous de ton tournoi. Enfin. Vous voulez qu'on s'inscrit au tournoi? Mais c'est un tournoi de quoi? C'est un tournoi de. C'est un tournoi de flèches, c'est quoi? En vrai, après, on peut s'inscrire. Ouais. Par contre, en bouffe, je suis un peu naze. Ça me nourrit de combien? Ça me dit pas ça. Pas énorme, mais bon. Ça va. Regarde, tu vas... Non, je te donne. Je te donne une petite saucisse fumée. Voilà, bonne saucisse. Voilà. Ok. Est-ce qu'on va au tournoi? Moi, je pense que oui. Allez, on va au tournoi. Le tournoi. Le tournoi. Allez, on va faire un petit coup de tournoi. Vous pourrez vous inscrire ce matin auprès du héros. Bah, on va faire ça. Pour toi, le tournoi, si vous pouvez. Bah, attends, 2 secondes, laisse-moi d'abord aller là-bas. Laisse-moi déjà... C'est bon, y a pas le feu. Laisse-moi... Je vais m'inscrire, je vais m'inscrire. J'espère que c'est pas payant, par contre. Il est où, le héros? Il est là, le héros? C'est qui, le héros? C'est qui, le héros? C'est qui, le héros? Le héros, il est où? C'est qui, le héros? C'est toi, le héros? Non, c'est qui, le héros? Et c'est qui, le héros, putain? C'est qui? Olda Freyeur, mais je m'en fous. Hein. Mais... Mais laissez-moi vous inscrire. C'est qui, le héros? Mais il est où?
Et là, le héros? Non, mais lui, c'est le, c'est le seigneur, lui. M'en fous. Attends, il est où, le héros? Campement. Mais c'est qui, le héros? C'est toi? Non, c'est pas toi. Il est où, le héros? J'essaie de comprendre. Laissez-moi trouver le héros. Il est où, le héros? Il est où, le héros? Il est où, le héros? Et ouais. Mais casse-toi de là. Mais casse-toi, hein, je veux trouver le héros. Il est où ce con de héros encore? Emportez le tournoi si vous pouvez. Mais j'aimerais bien si je savais où il était. Il est où le héros? Le héros, c'est qui le héros? C'est toi le héros? Non, c'est pas toi. C'est toi le héros? C'est toi le héros? Non, c'est toi le héros? Non. C'est toi le héros? Non. C'est toi le héros? C'est toi le héros? Non. Fiche toi-même. Fiche même. Il est où le héros? Ah, mais c'est toi le héros! C'est toi le héros! Mes salutations. Je veux m'inscrire. Je voudrais prendre... Très bien. Du moment que vous... Ouais, le tournoi est... Quoi? Je voudrais... Très bien. Du moment que vous avez de quoi payer le droit d'entrée. 60 gros chaînes! Mais c'est une blague! Puisse le Seigneur veiller sur vous. Oh là 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 là, mais en plus faut payer 60 balles? Ah non, non, vas-y. Ah, je le paye pas, hein. Ah non, même pour augmenter mes compétences, je le paierai pas. Ah non. 60 balles pour une inscription, mais j'aurais dit... M'aurais dit limite 5 livres ou 10 gros chaînes. Moi je veux bien. 60 balles? C'est le prix d'une entrée à la Japan Expo, ça. 60 balles. C'est pas prix un tournoi. C'est le prix d'une convention, ça. C'est le prix de 3 cuisses de poulet. Il se fout de moi. Allez. La 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 la. Bon. Il est où ce con de... Est-ce qu'il est quelle heure, là? Ah, il est pas encore l'heure. Patiente peut-être un peu. C'est là-dedans, c'est ça? Non, c'est là-dedans. Elle a dit entre 11h et 18h. C'est quoi, toi? Ah, mais 60 balles, quand même, hein. C'est pas donné. Surtout pour juste un entraînement à l'épée. À quoi j'en suis réduit? Il est là? Il est où le con? Il est où le bailli? Ah non, mais l'autre... Il est où celui qui doit me faire... Je vais pas me battre quand même avec un putain de gourdin. Et toi? Non, c'est pas toi qui me donne la quête, hein. Eh mais regardez ça sans déconner, mais regardez ça. Mais ça, franchement, vous verrez ça? Vous verrez ça dans n'importe quel jeu, ça? Non? C'est incroyable. Par contre, bon, les doigts... Un peu spécial, hein, les doigts. Hein. Sous la... Bonjour Agnès. Qu'est-ce qui vous amène? Non, mais en plus, t'entends le raisonnement qu'il y a dans la cathédrale, c'est fou. Que s'est-il passé exactement à Scaïs? Sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Ce que je sais, les seigneurs s'entretuent, mais comme d'habitude, c'est nous qui en souffrons le plus. J'imagine qu'ils en voulaient aux mines d'argent, non? Que Dieu vous bénisse. Bon, c'est toi le... Toi le prêtre? Non? Portez-vous bien. Alors, qui c'est qui m'a demandé Qui m'a demandé? Qui m'a demandé à faire la ronde? Il m'a demandé de faire la ronde entre 11h et 18h. On va y aller? Ça rien. Qui je dois voir, moi? Partir en patrouille avec Rossignol entre 11h et 19h. Mais... Donnez-leur, Seigneur. Il est où Rossignol? Ah, c'est peut-être lui. Attendez. C'est toi Rossignol? Non? Pas toi Rossignol. C'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Et qui Rossignol? Ah, c'est peut-être lui. Ah oui, c'est lui. Me voilà, je suis Henri. Nous sommes censés patrouiller ensemble. Je vois que tu es équipé.
prêt à faire la ronde. Je suis Rossignol. Ce n'est pas toi le gamin que la fille du moulin a ramené ici sur un chariot? Si, c'est moi. Thérèse? Oui, elle m'a sauvé. Elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers. Elle a toute mon estime. Elle est plus couillue que bon nombre d'hommes. Dis-moi, comment lui as-tu rendu l'appareil? Eh bien, je l'ai remercié. Tu aurais pu mieux faire, tu ne crois pas? Passe donc la voir à l'occasion. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du bailli? Merde. Par contre... Quel con. Attendez. 2 secondes, attendez. Ah, j'ai sali ma souris avec du liquide. J'ai mes raisons. Je n'en doute pas. Viens avec moi, Henri. Nous allons patrouiller Oh. en ville, puis contrôler les tavernes. Je suis prêt. N'oublie pas que je suis censé te mettre à l'épreuve. Attendez. 2 secondes. J'ai sali ma souris avec du liquide. Cigarette électronique. 2 secondes. Comme un con, ça va me graisser les mains. Hein? Attends, qu'est-ce qu'il m'a demandé? M'a demandé quoi là? Ah oui. Henri, où est-ce que tu pars ainsi sans arrêt? Bon, Qu'est-ce calme-toi. que je disais? Ah oui. Elle fait office non seulement de maison de Dieu, mais aussi de crypte pour nos maîtres, les seigneurs de l'Épa. Le fossoyeur vit juste derrière, et le prêtre également. Et notre prêtre. Ah, il ne faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu. Voici notre hôtel de ville. Il est massif, hein? Le bailli et ses valets vivent ici, ainsi que notre maestro proto-notarius, le greffier. Et la prison. Même en tant que garde, mieux vaut ne pas voir ce qui s'y passe. Naturellement, nous avons aussi un bourreau, mais il ne réside pas en ville. Ce serait plutôt incongru, comme tu peux l'imaginer. Il vit près de la colline des Pendus, de l'autre côté de la crique. Ce pilori ne date que de l'automne dernier, et 2 cadavres ont déjà pourri dessus. Approchez, venez voir de plus près. Le forgeron habite Tout ce ici. dont vous avez besoin pour le jour comme pour la nuit, pour votre foyer comme pour votre travail. Et tu vois, même ça, pardon. Tu vois, même ça, t'es immergé dedans. Rien que le fait que les commerçants disent « Venez acheter mes salades, venez acheter mes choux, vous avez besoin d'un balai pour chez vous ?» Tu vois, rien que ça, t'es immergé dedans. C'est pas dans tous les jeux qu'on verrait ça. Alors que Gendazu me dise « Ah, les fanboys de Nintendo sont les pigeons », mais qui s'intéressent à autre chose que les pro Nintendo, les pro Sony, qui jouent à ce jeu. Il essaye. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Allons jeter un œil, Henri. C'est grand pour vous? Gens de bonne famille, approchez, venez sans Tu vas bien? cette, Alors, mendiante, tu vas partir, oui ou non? Pourquoi hurlez-vous comme ça? Cessez donc ce boucan. Il était temps que vous arriviez. Cette mendiante crasseuse croit que... Je m'appelle Jeannette. On s'en fiche de ton prénom. Cette crasseuse de mendiante... Ouais, bien elle dit. peut venir tout empester devant ma boutique. Faites-la partir. Je dis chrétien, chassez la mendiante, vous devez la laisser tranquille. Arranger cette... Ah! Est-ce qu'on va jouer le jeu? Ah. Allez, vas-y, on va essayer la... Dois-tu absolument mendier ici même? Eh bien oui. Pourquoi? Les gens me chassent partout où je vais. Je ne peux pas marcher jour et nuit. Ah, vas-y, je vais chasser un mendiante. Tu ferais mieux de partir. J'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai le droit d'être ici. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu vas finir au pilori si tu ne prends pas garde. Pitié, brave homme. Ne me chassez pas. Plus un mot. Va-t'en. Attendez, je vous connais. Vous êtes Henri, le garçon du forgeron de Scalis. Votre père aurait honte de vous. Traitez votre prochain de la sorte. Je sais que tu as la vie dure, mais tu ne peux pas mendier ici. Rends-toi à l'église. Vous n'avez pas honte?
Désolé, mais c'est la loi. Je sais. Ouais, j'ai pas le choix. Merci. Je suis content de voir qu'un homme honnête peut encore compter sur la justice. Ah, attends, perte de... Fille. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Au moins, nous avons la paix. Merci. Attends, perte de réputation de quoi? J'ai fait ce qu'il fallait, non? Attends, on est où, là? On est à rater? Attends, je comprends pas. Citoyen de... Ah non, citoyen de raté... Bah non. On est à raté, non? Non. Ouais, on est à raté. Ouais, un peu bizarre quand même, les enfin, citoyen de raté, non, c'est plutôt mendiant de Scalis qui me respecte pas. Là où j'ai perdu la réputation. Là, ça a pas vraiment de sens, c'est... curieux. Mais là, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai pris les bons choix. Que je suis en ordre de pas décevoir le seigneur Vos anciens voisins vivent Radzig. ici à présent. C'est un trou à rame et vous devriez être reconnaissant envers le seigneur Anouche, car si les bourgeois avaient obtenu gain de cause, votre peuple n'aurait même pas pu approcher de la ville. Et maintenant, nos villageois sont quelque peu fâchés contre lui. Certains réclament même que le seigneur Anouche remette le fief entre les mains du jeune seigneur Hans Capon. Le père de Capon, le seigneur Yeshke, puisse son âme reposer en paix, l'a gardé jusqu'à ses vieux jours. Puis, il l'a quitté pour la Moravie et ensuite pour l'éternité. Le seigneur Anouche va s'occuper du fief jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger. Ils sont unis par les liens du sang. Le même arrière-arrière-grand-père ou quelque chose dans ce genre-là. L'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas. Ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Vous avez appris, jeune G, ce que dit le moineau. D'accord. Non, j'avais pas vraiment le choix. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. De pas la chasser non plus comme un rustre. Et de lui dire, allez à l'église, ou voilà, la loi, c'est la loi. J'ai pas vraiment le choix. Faut que je sois diplomate et en même temps que j'assure la garde. Tu vois Attends. cette place ici? Elle est remplie de monde pendant les marchés. Les gens viennent des 4 coins de la région. Moi, je pense que c'était le meilleur choix à faire. Nous avons également la boulangerie ici, et ce fou de marchand, Wolfram Prouda. Prouda a une très jolie fille, mais il ne la quitte jamais des yeux, ce que les jeunes loups n'apprécient guère. J'ai même entendu dire qu'il la gardait enfermée chez eux toute la journée. Ok. Une réponse intéressante. Regarde, tu vois ce sale mendiant? Par le Christ, je vais lui montrer à ce connard. De quoi? Quoi il parle? Il parle de quoi là? Il parle de lui, hein? Bien. Tu es bien installé là? L'aumône, je vous prie. Pour qui tu me prends? Tu es idiot ou juste insolent? Quel est le souci? Idiot donc. Il est interdit de mendier ici, alors lève tes fesses toutes puantes et va en pester ailleurs. Qui est-ce que je dérange ici? Moi, nous, tout le monde. Si le seigneur Anouche t'aperçoit ici, il te fera fouetter. D'accord, je m'en vais. Satanés mendiants. Vous leur donnez une main, ils veulent tout le bras. Ils le savent bien pourtant, l'aumône doit se faire à l'église. Il y a une taverne ici sur la place du marché, la taverne des marchands. L'autre se situe plus haut, près de l'entrée. Nous y passerons plus tard. Ok. Mais franchement, Rendons-nous dans la cour intérieure. il y a une belle courbe d'évolution, hein. On était au départ fils de forgeron et puis on se retrouve garde au service de raté, hein. Non, c'est bien. C'est bien. J'aime beaucoup l'évolution de ce jeu en tout cas. Il est moins abrupt peut-être en tout cas que le second épisode de Kingdom Come. Enfin, le second épisode. Le second opus quoi. Il pleut tout le temps dans ce jeu, c'est une plaisanterie. On est où là? On est en Bretagne ou quoi là? Voici la forge. Le forgeron a eu quelques soucis et il n'est plus en mesure de travailler, alors son apprenti le remplace, tant bien que mal. On m'a dit que tu étais aussi apprenti forgeron. Tu pourrais l'aider si nécessaire, pas vrai? Vous? Qui ça, vous? Toi et ton maître, ou ton père, celui qui t'a formé. Il
Qu'y a-t-il, gamin? C'était mon père, le maître forgeron. Il a été tué à Scalis. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais je sais ce que vous ressentez. Quête, elle est un peu longue par contre. Papidou pida pada Le fief de pida. Ratet est de taille considérable. Il Mais commence non. ici en ville et se prolonge tout le long de Je vais la fermer de l'autre Sasso côté. jusqu'à Koelnis. Ensuite, vous avez la colline des Pendus, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Meroyed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Anouche. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu. Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens, et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour tout comprendre. Cette tour-ci était 2 fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Anouche l'a fait agrandir pour en faire une armurerie. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ne laissez pas une pauvre femme mourir de faim. Ah, je- Sigismond m'a tout pris. Ce monstre sans foi ni Dieu. Ayez un peu... Elle, on lui dit rien? Eh, faut attaquer là. Le gros bâtard. Eh, faut l'attaquer elle. Enfin. Que Dieu te protège, Bénèche. Tout va bien? Assez bien, Rossignol. C'est calme aujourd'hui. Bien. D'ailleurs, où est Mojmir? Il ne devait pas monter la garde avec toi? Ah oui, il n'a pas encore pris son poste. Ah, je vois. Où pourrait-il être à cette heure-ci, alors? Je l'ignore. Tu l'ignores, hein? Laisse-moi te dire une chose. Quand le bailli découvrira que Mojmir se la coule douce, il sera dans une merde pas possible. Et en tant qu'ami, ce n'est pas ce que tu lui souhaites, hein? Non. Donc mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça, non? Oui, j'imagine que oui. Alors? Il est où? À la taverne. Il avait soif, alors il a... Il est allé se boire une bière. Je connais l'histoire. Allez, Henri, allons chercher cette feignasse. Il va falloir que tu le ramènes à la raison. Allez. Ah, on peut courir, c'est bon? Donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Il est où ce con? Ah, il est là. Espèce de feignasse. Qu'est-ce que tu fous là alors que tu es censé te tenir à l'entrée? Bouge vite ta carcasse et file la garder. Pas un mot. Hâte-toi. Estime-toi chance que ce soit moi qui t'ai retrouvé là et pas le bailli, ou pire, le capitaine Bernard. Allez! Henri, viens t'asseoir avec moi. Buvons un coup. Oh non, je veux pas jouer au dé. Oh non, j'ai pas envie. Je veux pas jouer au dé. Cet idiot m'a fait sortir de mes gonds. On ne devrait pas être en patrouille au lieu de boire. T'es un acharné, toi, hein? Ne t'en fais pas, les gardes aussi ont droit à une pause. Excepté ceux de la porte et de la tour, bien évidemment. Mais changeons de sujet. Il va finir par nous gâcher. Écoute, puisque nous sommes ici. Ouais. Ah non, merci. Non, 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 non. Je ne préfère pas. Bon, si tu tiens tant. J'ai déjà joué au jeu de dés, je suis une merde. Ah! Encore une dernière chose et ce sera tout pour cette nuit. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt? Je ne sais pas comment ça se passe à Scalis, mais ici à Ratet, nous fermons à cette heure-ci. Hormis bien sûr durant les fêtes et les festivals. Dans ces cas-là, pas de couvre-feu. Je vois. Dois-je aller sonner les cloches? Si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville.
Sonne 3 fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Ratet la nuit sans torche. Oh, mais c'est bon, j'ai déjà une torche. Bon. Alors attends. Où est-ce que je trouve... Où est-ce qu'elle est la cloche? Merde. Où est la cloche? Elle est là. Ok. J'aille de l'autre côté. Allons-y, sonnez la cloche. On va faire cette quête là et puis après on va s'arrêter. Ça nous fera au moins 2 épisodes pour la soirée. Allez, là, la cloche. Donc on va la faire sonner 3 fois. Ah, c'est bon? Fermer la taverne des négociants près de la place du marché. Et elle est où la taverne là? Normalement c'est pas loin, ça va être... Ah c'est bon. Et le chanoine de Saint-Venceslas à Olomouc était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché, l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville. là, on voyait que ça allait mal finir. Alors, le seigneur Pierre et moi, on est partis à la poursuite du chanoine et du cochon. Vous l'avez retrouvé? On a traqué la bête jusqu'à une porcherie au-delà de Chrono. Enfin, je veux parler... C'est bizarre qu'on n'entende pas le bruit de la pluie, en même temps c'est pas ouf non plus. Le révérend était en train de roupiller dans un enclos. Qui se ressemble, ça sent, là. On dirait que ça va aussi bien pour les cochons et les prélats. Un con, messieurs. Aux cochons et aux prélats. Que Dieu protège leur lard. Seigneur Capon, pardonnez mon intrusion, mais j'ai... Mais quoi? Tu veux te joindre à nous? Tu veux... payer ta tournée? Tu crois qu'on boit avec des paysans? Allons, tu n'es plus dans ton village. Non, monseigneur, c'est le couvre-feu. La taverne va fermer. Rien ne fermera tant que je suis assis ici. Si ce n'est que ça, tu peux disposer. Tu as perdu la tête, gamin? Ne mets pas en colère sa seigneurie. Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac. Si j'étais vous, je déguerpirais plus vite que ça. Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure, pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu. Le bailli? Le bailli peut aller se faire foutre. J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet. Non, le seigneur Anouche. Ah, et il est là? Et est-ce que il se cache sous la table, peut-être? Mais non? Quoi, jeu Alors, d'acteur? son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics. Et d'ailleurs, il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge. Ce qui est encore loin d'arriver. Assez. Tu ne peux pas me parler comme ça, je suis un noble. Allons, messieurs. Vous n'allez quand même pas vous battre ici. Oh que si, on va se battre. Ce rustre a besoin d'être remis en place. Je veux pas aller frapper. Niveau ambiance, c'est ouf. Ah putain, il va... Coulva! Oh non, mais je veux pas le battre encore, hein. C'est la mort qui t'attend. Mais c'est bon. Corrigez-le. Merde. Ça lui apprendra. Corrigez-le. Allez-y, monseigneur. Montrez-lui. Sur le pif. Allez-y, monseigneur. Montrez-lui.
Crucifié! Au nom du ciel, que se passe-t-il ici? Alors, répondez-moi, merde! Ce paysan m'a insulté. Il fallait que je lui donne une leçon. En vous roulant dans la boue comme un porcelet? Quel comportement exemplaire de la part d'un noble! Seigneur Anouche le bailli m'a ordonné de fermer. Silence! Ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Radzig. Levez la main sur un noble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et vous, Capon? Combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale, mais mauvais pour votre dignité? Vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes. Ça n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités. Et voilà à quoi ça vous mène. Il y a un bon doublage comme derrière. Vous allez m'accompagner à une audience. Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle. Ce sera une excellente leçon pour vous. J'avais prévu d'aller chasser, mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique, eh bien d'accord, qu'à cela ne tienne. Oh, la chasse. Eh bien, monseigneur, je vais vous l'accorder. Vous pouvez aller chasser. Vraiment? Bien sûr. Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir? Et vous pouvez prendre Henri en tant que page. Lui? Certainement pas. Vous allez obéir à mes ordres. Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple. Pour changer de votre débauche et de vos rixes, allez, hors de ma vue. Monseigneur, j'ai des responsabilités envers le bailli. Plus maintenant. Désormais, tu es le page du seigneur Capon. Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse. Allons-y. Dites en cuisine que j'ai très faim, j'ai fait un long voyage. J'ai fait un long voyage, je l'ai vu il y a à peine 30 minutes devant l'escalier. Hein. J'ai vu il y a même pas 30 minutes dans l'escalier d'à côté. Hein. Bon, bah la quête est accomplie. Pour la prochaine quête. Retrouver le seigneur Anscapon à l'aube dans la cour du château supérieur. Ok. Un brin de cour passé avant midi, voire au moulin. Ah oui, c'est vrai que on peut apprendre à lire là-bas. Putain que c'est loin. Mais attends, c'est... Attendez. La carte elle est grande, n'empêche. Oh, la carte elle est immense. Ah, immense, j'exagère un peu, mais... La carte elle est grande. J'ai même pas tout visité. Ah ouais. Non, sans blague, elle est grande. Bon. Étant donné que ça a sauvegardé... Oui, non mais c'est bon, j'ai ma torche. C'est bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour le stream. On n'est pas loin des 21h. J'avais dit que j'étais jusqu'à 21h, mais étant donné que j'ai commencé à 17h30 au lieu de 18h, je vais m'arrêter là. On reprendra vendredi pour la suite de Kingdom Come Deliverance. Moi, je vous dis à plus, bonne soirée, et portez-vous bien.